Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera de BTC dans un premier temps. Ensuite, on verra Ether qui est toujours dans une tendance haussière et qui est en train de lead le marché. On parlera bien sûr des altcoins qui performent bien actuellement. Vous pouvez demander aussi d'analyser pas mal de crypto, pas mal d'altcoins. Alors, je les ai notés, je vais voir si je les analyse tous parce que d'habitude, j'en analyse que 3. Là, j'en ai 8. J'ai Sky, Alpha, TRB, Sol, DYDX, ARKM, INJ et Cake. Donc, on va voir en fonction de la rapidité de l'update que je fais sur BTC Ether, si je les analyse tous ou pas. Le but, c'est pas de bâcler l'analyse, mais c'est quand même d'analyser vos altcoins parce que je sais que ça vous intéresse et ça vous aide à vous dans la compréhension de est-ce que vous rentrez ou pas, de qu'est-ce que vous devez faire et surtout comment on analyse des altcoins parce qu'il peut y avoir plusieurs cas différents. Allez, on commence directement par le BTC. On est toujours ici dans une dynamique qui est haussière. On a eu ici un petit retracement avec une mèche assez haute quand même qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse. Donc pour le moment, aucun signal de retournement. Ce qu'il faut, c'est ne pas passer en dessous de ce niveau-là. Sinon, on pourrait valider ici un petit top de marché, sommet creux, sommet plus bas que le précédent. Et ici, si on a un break, eh ben, on aurait une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, c'est un niveau important à tenir. Si on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances de revenir chercher ici le niveau d'à peu près 111, 112 000 dollars, le tunnel 4 heures. Donc pour le moment, c'est pas le scénario le plus probable. Pourquoi? Parce que dans une dynamique haussière, on a plus de chances d'aller faire un nouveau sommet que d'aller faire un nouveau creux. Ok. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut exclure ce scénario, c'est pas pour ça que c'est sûr à 100% qu'on repart to the moon et qu'on fait un nouvel ATH. C'est là l'importance de la gestion du risque. Sur du plus court terme, on est ici dans une petite phase de latéralisation, un petit range, on est bloqué entre deux bornes. Voilà, on est dans un range avec ici une déviation, c'est-à-dire qu'on a eu une déviation à la hausse, réintégration, et le range est plutôt entre ces deux niveaux-là. Si je mets ici un volume profile, on va bien le voir. Voilà, on le voit parfaitement. On a notre value area low qui se situe au niveau des 116 500 dollars, la value area high au niveau des 119 000 dollars. Ça, c'est notre value area. Ça représente 70% des volumes échangés. Et le plus intéressant, quand on cherche à se positionner dans un range, c'est les extrémités, la borne basse ou la borne haute. Et on voit que le milieu de range, le poke, le point of control, c'est là où il y a le plus de volume échangé à l'intérieur de cette zone que j'ai sélectionnée. C'est également un niveau intéressant. Quand on évolue au-dessus, on peut partir du principe que eh ben, les shorts, ils ont la tête sous l'eau, ils sont en perte, ils sont en négatif, et on peut avoir un short squeeze. Et si on évolue en dessous, eh ben, c'est les longues cette fois-ci qui ont la tête sous l'eau. Donc pour le moment, c'est pas mal ce que nous fait le BTC, le fait d'avoir eu ici un rejet sur l'extrémité basse. On a un rejet sur l'extrémité haute, mais on voit qu'on bloque au milieu de range, ce qui nous montre que pour le moment, on a des acheteurs qui défendent bien. Moi, en général, comme je dis, dans un range, je me positionne toujours sur les extrémités. Si je mets des moyennes mobiles ici, toujours dans une dynamique haussière, des moyennes mobiles sur du court terme qui sont plates, c'est normal d'avoir un 15 minutes et un tunnel 3 minutes plat. Quand on est dans un range, bah, les moyennes mobiles ne servent pas à grand chose. Moi, les moyennes mobiles, je les utilise surtout en tendance, que ce soit en tendance haussière ou en tendance baissière. Maintenant, ici, on voit que quand on a un 15 minutes qui est plat, et ben, on ne l'utilise pas et on regarde surtout le tunnel 1 heure. Et pour moi, le tunnel 1 heure lit bien la tendance. À chaque fois qu'on pull back dedans, on a une réaction acheteuse. On le voit bien à ce niveau-là, à ce niveau-là. Si on perd le 1 heure comme on l'avait perdu ici, bah, c'est le 4 heures qu'il faudra surveiller, mais pour le moment, la dynamique reste bien haussière et tant qu'on maintient le 1 heure, il y a plus de chances d'aller faire un nouveau sommet que d'aller chercher le tunnel 4 heures. Maintenant, BTC, honnêtement, il y a un peu moins de momentum actuellement. On voit de toute façon sur la Bitcoin dominance que BTC perd des parts, perd de sa dominance, ce qui nous montre qu'on a des altcoins qui se réveillent. Et pour moi, actuellement, voilà, BTC a break son ATH, il y a une bonne impulsion. C'était le leader 2023, 2024, 2025. On témoigne ici cette charte où on passe de 17 000 dollars à 120 000, allez, 123 000 là au plus haut. Maintenant, on a un début de rotation de la liquidité de BTC vers les altcoins. Donc c'est pour ça que je trade et je surveille beaucoup plus les altcoins qui ont un momentum plus intéressant et un flux beaucoup plus intéressant. Maintenant, il faut continuer à analyser le BTC parce que si BTC baisse, si BTC propose des patterns de retournement, les altcoins vont subir. C'est un fait, ça a toujours été comme ça. Quand BTC monte, en général, les altcoins montent, mais moins vite. Quand BTC chute, les altcoins chutent, mais souvent plus vite, d'accord? Et là où les altcoins se démarquent, c'est souvent quand BTC range. On le voit sur les derniers jours, là, on a un cas typique d'un bull market où on a une petite altcoin season ou un début de quelque chose, c'est quand on a un BTC qui range, comme on le voit ici. On voit que sur les 3, 4, 5, les 5 derniers jours, là, on range. Et si je prends des charts d'altcoin, Ether, ça range absolument pas. XRP, ça range pas du tout. Solana, ça range pas.
donc quand je dis ça range pas, c'est sur les 5 derniers jours. Et on voit que globalement, sur les 5 derniers jours, il y a très peu d'altcoins qui sont dans des ranges. Et la plupart des altcoins surperforment le BTC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que l'analyse sur le BTC est assez rapide. C'est surtout moi les altcoins qui m'intéressent actuellement. Et c'est là où il y a de quoi faire de la perf, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. Ce qu'il faut surveiller sur le BTC, c'est ce niveau bas. Là, si on commence à le perdre, 115 000 $, on pourrait avoir une correction un peu brutale jusqu'à revenir chercher le tunnel 4 heures, qui serait une baisse à partir de ce break-là d'à peu près moins 5%. Par contre, le plus probable pour le moment, c'est ici de sortir de ce range par le haut et d'avoir une poursuite de notre dynamique. Alors, on peut mettre des objectifs sur du court terme, au cas où on fait un nouvel ATH. Hop, on prend ce range-là, on prend l'extension, et ça nous donne des targets entre les 127 000 et les 130 000 $. Donc ouais, le niveau des 130 000 $, ça va être un niveau intéressant à surveiller. Déjà, c'est le chiffre rond psychologique c'est un chiffre rond psychologique, donc c'est les 130 000 $. Et ensuite, c'est l'extension de ce mouvement-là. Si on reporte en prenant le point le plus haut, point le plus bas, si on reporte à la cassure, ça nous donne cette extension-là. Et souvent, c'est des niveaux de prise de profit où les acheteurs reportent ici le mouvement du range, du point le plus haut au point le plus bas. Et tout simplement, ils reportent ça à la cassure. Ça leur donne un TP. Et des acheteurs qui TP, c'est des vendeurs. Donc voilà, en tout cas, typiquement, là, si on break ce sommet-là, ok, l'extension à aller chercher, elle se situe dans cette zone-là. Voilà, moi je fais assez rapide sur le BTC, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est surtout, comme je l'ai dit, les altcoins qui m'intéressent. Ether qui est toujours dans sa dynamique qui est haussière. Très intéressant ce que nous fait Ether. Toujours ici dans une tendance haussière avec plusieurs pullbacks même dans le tunnel 3 minutes qui sont très intéressants, ces pullbacks-là. Il y a clairement des opportunités de longues. Moi, je prends des longues à chaque fois qu'on revient, sauf si ça arrive la nuit et je dors et j'ai pas de setup. Par exemple, voilà, là, à 4 heures du mat, bon, je prends pas spécialement de longues parce que je ne suis pas devant les écrans. Mais quand on a comme ça, en pleine journée, c'était ici des pullbacks à 13-14 heures. Quand on est devant les écrans ici, même 22 heures, il y a de quoi faire de la continuation de tendance, il y a de quoi prendre des longues. Et ça, c'est très intéressant, ce genre de tendance à trader quand on a un bon flux. Là, on voit qu'on a une petite perte du momentum. Moi, il y a un niveau que je surveille au cas où on y va assez rapidement. C'est le niveau des 3300 $. Il y a une très bonne confluence. Une confluence, c'est quoi? C'est quand sur un même niveau, on a différents outils, différents indicateurs qui nous montrent que c'est un niveau pertinent. Ça nous augmente les probabilités d'avoir tout simplement un rejet. Et moi, j'aime bien avoir cette confluence tunnel 15 minutes, point pivot daily. En plus, on a le chiffre rond psychologique des 3300 $. Et ici, on a deux creux qui n'ont pas été chassés. Là, on a de la liquidité sous ces creux-là. Et le fait d'avoir de la liquidité, en général, ça crée tout simplement des sell market qu'on va chercher cette liquidité. Pourquoi? Parce que c'est des stop loss de longue qui sont sous ces niveaux-là qu'on va aller chercher. On enclenche des stop loss. Un long qui se fait liquider, c'est un vendeur, d'accord? Il vend sa position, ce qui peut créer un potentiel long squeeze. Et si on n'a pas de long squeeze, mais de l'absorption, ça veut dire qu'on a une réaction acheteuse, qu'on a tout simplement un niveau clé qui est défendu. Et en général, j'aime bien se positionner comme ça. Ça peut être même des mèches assez rapides, mais ça nous donne souvent un signal très intéressant. Donc ça, moi, c'est le niveau que je vais surveiller au cas où on y va aujourd'hui. Alors ça serait quand même une baisse assez importante, là, moins 3%. C'est pas impossible qu'on a autant de volatilité de baisser aussi rapide. Mais voilà, si on a un petit crash assez rapide, moi, je pourrais prendre un long dans cette zone-là sur Ether. Puis après, sinon, je laisse courir, hein. C'est-à-dire que quand on a ici un Ether qui a un fort momentum comme ça, alors il faut se payer, mais moi, globalement, la partie de mon exposition, je laisse courir. Il y a la poche active et la poche plutôt passive long terme. Et je voyais des gens qui discutaient dans le Discord, qui se disaient, vu qu'on a été trauma du bear market de 2022, vu qu'on a également été trauma de cette baisse en 2024, qui, mine de rien, en quelques semaines, on fait ici un moins 60%, beaucoup prennent leur profit très rapidement. Parce qu'ils se disent, ouais, non, ils y croient pas, ouais, ça va pas durer longtemps. Et ça, c'est un trauma de bear market. Et ça peut induire dans une phase où on va couper trop rapidement les gains parce qu'on anticipe que. Il y a tellement eu de déceptions, il y a tellement eu, je parle surtout pour les altcoins, il y a tellement eu de déceptions de marchés qui pump et qui dump immédiatement, mais plus de dump que de pump, que quand le marché monte, on se dit, ah bah non, c'est un piège, ah bah non, c'est mort, je coupe. Ce qui peut s'entendre, ce qui peut s'entendre. Mais le problème, c'est que quand cette fois-ci, c'est un vrai pump, si tu coupes et tu sors à 80% de ton exposition ici et au final que tu es très peu exposé sur la hausse, c'est dommage. Et ça, c'est parce que tu as eu un trauma lors du bear market. Il n'y a pas de méthode miracle. Là, dans ce cas-là, il faut avoir vraiment une stratégie qui est déjà définie, de ne pas
avoir tes émotions qui prennent le contrôle, qu'on a une hausse, parce que sinon tu ne vas pas respecter ta stratégie, et avoir toujours, comme je le répète assez souvent, cette balance cash crypto que tu vas faire évoluer en fonction de l'évolution du marché, de tes convictions, de ton exposition et de ton analyse. Mais attention à ne pas couper les gains trop rapidement, parce que ça peut être terrible. Voilà, sur Ether, toujours dans un flux haussier. Pour moi, l'objectif est clair, hein, aller chercher les 4000 dollars. Bon, je vous ai dit que ça allait pas se faire en une semaine, ça se trouve, on va le faire en une semaine. Je pensais pas pump autant, mais si on le fait, tant mieux, hein. Mon but, c'est pas d'anticiper à quel moment ça va se faire. Ça sera, j'ai de fortes probabilités pour qu'on aille chercher les 4000 dollars avec la pattern qu'on a en cours, avec le contexte de marché. Est-ce que ça va break? Ça, c'est difficile à dire, d'accord? Je peux ne pas anticiper d'un coup comme ça si le niveau des 4000 dollars va break. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gros niveau de résistance parce qu'à chaque fois qu'on y a été, on le voit bien ici, on a fait longtemps office de résistance. Par contre, si on parvient à sortir de ce niveau-là, c'est pour aller faire un nouvel ATH, partir en découverte de prix, trouver un très très fort momentum et aller chercher du 6, 7, 8, voire 10 000, voire 10 000 dollars. Bon, en tout cas, ça, c'est mes convictions sur Ether. Ça n'a pas changé. Pour moi, Ether, allez, on n'est pas encore en découverte de prix, on est toujours à l'intérieur d'un range alors qu'on a eu un très bon pump. On a fait un x2 en aussi peu de temps. Au moins, Ether retrouve à minima sa vraie valeur, pas comme qu'on était à 1400 dollars où on était au niveau de l'ATH de 2018. 7 ans après, sauf que le Fonda est totalement différent, Ether a clairement évolué et se retrouver à ce niveau-là, ça reste hallucinant. Mais Ether, pareil, moi, pour du trading court terme, là-dessus, c'est très intéressant pour faire de la continuation de tendance. Prenez les altcoins fortes, prenez Ether, prenez AAVE, prenez les cryptos qui sortent du lot actuellement, hein. Vous mettez comme ça, comme je fais, hop, voilà, sur 6 écrans, sur un écran qui fait 6 charts, tac, vous mettez plusieurs altcoins comme ça, et vous voyez, la plupart des altcoins sont dans cette dynamique, hein. Que ça soit Dodge, que ça soit Solana ici, on le voit bien, hein. Je vais zoomer ici sur du 15 minutes, hop, on le voit bien. Tac, à chaque fois qu'on pull back les moyennes mobiles, que ce soit tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes, il y a des setups. Regardez BNB là, on pull back, c'est plutôt pas mal. XRP, c'est également intéressant, dans une bonne dynamique. Et vous mettez comme ça, alors ça dépend bien sûr de votre capacité à analyser rapidement des altcoins, votre manière de faire. Mais vous voyez, ça c'est plutôt pas mal, hein. Sur la plupart des altcoins, le tunnel 3 minutes, il y a clairement des opportunités pour ceux qui font du scalping et de l'intraday. Donc c'est comme ça que je fonctionne moi, c'est comme ça que je vous montre ma méthode et je vous montre comment fonctionner, qu'on a un fort flux haussier. On a le côté investisseur qui va chercher à prendre ses profits sur du long terme et qui va chercher à prendre ses profits sur la montée. Il y aura le côté trader ou sur du court moyen terme, plutôt du court terme actuellement, on va profiter du flux et rien n'empêche de préparer un plan sur du moyen terme au cas où on a des replis, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure pour se positionner. Voilà, si on commence à avoir des retracements, que ce soit sur Ether ou les altcoins de moins 10%, au niveau du tunnel 1 heure, ça peut être une très bonne zone pour se positionner, mais pour le moment, ce n'est pas le scénario le plus probable. Mais il faut être prêt à ce scénario parce qu'il arrivera à un moment donné. Alors, au niveau des altcoins, que vous demandez d'analyser, j'en ai pas mal. Vous pouvez dès maintenant mettre en commentaire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. Alors, j'ai une analyse ici de Sky. Est-ce que je vais peut-être avoir plus d'historique en faisant comme ça? Du tout. On va aller sur PIT peut-être. Ok, on va prendre cette charte-là. Bon, crypto qui vient d'être listé, très peu d'historique, c'est toujours compliqué à analyser. On n'a pas ici une forte volatilité. Moi, honnêtement, quand je vois ce type de crypto-là, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Parce que on est ici dans un range sur du moyen terme, moyen terme, alors que l'entièreté du marché pump, BTC pump, Ether pump, les altcoins pump, que fait Sky? Sky ne fait rien du tout. Donc non, pour moi, il n'y a rien à faire. Alors oui, on est dans une tendance haussière, mais il n'y a pas de momentum. Il n'y a rien, c'est mou. On est dans une phase de compression actuellement. Dans une longue dynamique haussière, ça c'est un fait, voilà, on le voit bien. Par contre, on est ici dans une compression sur du court moyen terme. Et franchement, ça dépend toujours de votre optique. Pour l'investissement long terme, on n'est pas sur des niveaux intéressants, selon moi. Et pour du trading court terme, bah, ça manque de flux. Et quand on voit les altcoins ce qu'ils font actuellement, bah, posez-vous la question, pourquoi cette crypto ne pump pas? Je ne connais pas la raison, je ne connais pas cette crypto, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, moi, je vois que l'entièreté du marché pump et Sky ne suit pas, bah, je me pose des questions. Et c'est pas ce genre de crypto que je vais trader sur du court terme. Pourquoi? Parce que bah, voilà, les moyens mobiles, il n'y a rien.
Vous voyez? À 1 heure qui est plat, 4 heures qui est plat, 15 minutes qui est plat, il y a rien à trader ici. Donc moi je préfère clairement me concentrer sur des cryptos qui ont un fort momentum, c'est beaucoup plus, intéressant. Ensuite, on m'a demandé une analyse d'alpha en se mettant weekly. En général, quand j'analyse les altcoins comme ça, je me mets vraiment sur du long terme. Bah, alpha, c'est également pas terrible. Vous voyez, que je me mets devant cette charte, moi, c'est next direct. C'est-à-dire que souvent, je passe en revue pas mal d'altcoins, les 300, 350 cryptos de Binance. Voilà, je passe quand même assez rapidement en revue, voir si je peux avoir des setups ou autres. Quand je vois une charte comme ça, que ça soit sur du long terme ou sur du court terme, je sais que j'ai rien à faire. Pourquoi? Parce que sur du long terme, on est clairement dans une dynamique qui est baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Il y a littéralement rien à faire du tout. Voilà, on est sorti d'un range par le bas, on est en train d'enfoncer. Et ça, c'est clairement une charte qui peut continuer à baisser, hein. C'est pas parce que ici, en seulement quelques semaines, on a pris un moins 90% qu'on ne peut pas reprendre à nouveau un moins 80%. Donc ça, le seul signal intéressant sur du long terme, c'est si on se stabilise et on sort d'un range par le haut. Voilà, ça c'est le seul signal. Ça va mettre des semaines, voire des mois à se construire au vu de la charte. Maintenant, je me mets sur du plus court terme, je me dis, ah, bon, sur du long terme, c'est pas intéressant. Peut-être sur du court terme, ça va être intéressant. Honnêtement, quand je vois la charte là, même pas. On voit qu'on a une compression entre tunnel 4 heures et tunnel 1 heure. Pourquoi je vais m'embêter à trader une crypto qui est dans une compression alors que la plupart des altcoins ont un 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures et un 4 heures qui est au-dessus du daily. Là, c'est l'inverse. On a le 4 heures qui est sous le daily et le 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, on est dans une phase de compression. Donc là, pareil, il n'y a rien qui va. Si je veux trader ce genre de crypto, et moi je préfère attendre d'avoir un fort momentum, d'avoir une convergence des unités de temps dans le même sens. C'est-à-dire que si mes unités de temps, c'est le 1 heure, le 4 heures et le daily, ou alors le 15 minutes, bref, peu importe, je veux ici que ça soit haussier, ici que ça soit haussier, et ici que ça soit haussier. Je veux pas avoir quelque chose qui est ici baissier, là haussier, et là baissier par exemple. Non, je veux une convergence de l'entièreté des unités de temps pour avoir plus de probabilité que mes longues soient un succès, tout simplement. Là, on est dans une phase de compression, c'est beaucoup plus compliqué à trader que quand on prend voilà, des charts comme ça. On est parfaitement dans une dynamique haussière où les pullbacks sont assez rapidement achetés. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt ici de trader ce genre de crypto. Ensuite, on m'a demandé TRB. Alors, on va voir ce que ça donne. TRB, bon, déjà, en 1 heure, ça va être plus intéressant. Alors, hop. On avait bien pump, je m'en souviens, il ravalé assez rapidement. On est retourné chercher cette précédente zone d'accumulation. On a même pullback la ligne de coup. Ici, on le voit bien. Notre range, il est là. Si on l'étend, voilà, on est revenu chercher ce précédent range. Un bon rebond ici en V-bottom. On est sur résistance. Ça, c'est un fait. Faut le prendre en compte. Là, il y a un niveau de résistance quand même qui est important à souligner. Par contre, si on le réintègre, on aura un signal plutôt assez fort. Voilà, si on fait quelque chose comme ça, on aura un signal assez fort et là, on aura de grandes chances de retourner chercher au moins les 100 $. Ça peut être un bon objectif chiffron psychologique, pardon. C'est également ce précédent sommet. Donc oui, ça serait un bon niveau, mais ça, c'est un signal uniquement si on réintègre ce niveau de résistance. D'un point de vue long terme, pour moi, soit on attend la réintégration de ce niveau-là, soit on attend d'avoir un autre retracement pour chercher ce précédent creux. C'est vraiment le seul, les deux signaux intéressants. Parce que là, rentrer ici, proche d'une résistance, c'est pas ce qui m'intéresserait le plus. Donc soit je rentre un peu plus haut, mais j'ai une confirmation comme quoi j'ai un break, un momentum et que ça part, soit j'attends un repli, qu'on vienne chercher des précédents niveaux de prix intéressants. Sur du court terme, est-ce qu'il y a de quoi faire en ce moment? Pareil, c'est pas l'alcoin la plus intéressante à trader sur du court terme. On est dans le tunnel daily. Oui, on a quand même un 15 minutes au-dessus d'une heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures. Donc pour ça, c'est pas mal. Mais c'est un manque de momentum. Surtout que là, on est dans un range. On le voit bien. Dans un range, on va plutôt chercher des shorts sur l'extrémité haute. Donc pareil, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi en H4, on est dans un range sur TRB? Alors que si je regarde toutes les autres altcoins sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on est? On n'est absolument pas dans un range. À part certaines cryptos, voilà. Trump, ok, un range. Voilà, la plupart des autres sont dans une tendance haussière. Donc pourquoi je m'embêterais à trader TRB alors que j'ai des cryptos qui sont dans une bonne dynamique haussière. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Sol. Sol qui est un peu plus faible hein, sur les derniers jours, qui est sur résistance également. On entend un peu moins parler de Solana, Ether qui resurperforme Solana à l'heure actuelle. On voit un Solana toujours dans cette phase de latéralisation. Moi, j'étais rentré en position quand on était passé ici sous les 120 $, parce que j'aimais bien où on se situait, une très bonne zone d'un point de vue technique. J'avais pris des profits au niveau des 100, par là 160 à peu près, lorsqu'on avait une réaction vendeuse.
Et voilà, je suis toujours exposé en Solana, mais beaucoup, beaucoup moins. Pour moi, Solana a eu son temps, ça reste une bonne crypto, mais je pense que, par exemple, être positionné sur Ether est beaucoup plus intéressant, surtout que là, Ether resurperforme Solana. Quand je regarde la chart, Solana a clairement surperformé Ether, on le voit bien, pendant toute cette phase, cette dynamique baissière, ça nous montrait que Solana se faisait surperformer Ethereum, et là récemment, on a plutôt des patterns de retournement, des breaks de précédent sommet. Ça, c'est une charte qui me montre que, ok, on a peut-être une inversion, tout comme la charte ETH-BTC, on a peut-être une inversion de la sous-performance d'Ether, et Ether est prêt à redevenir fort, que ce soit face au BTC, mais également face à Solana. Donc sur du long terme, je préférerais quand même être positionné sur Ether. Maintenant, Solana peut partir très vite. On a déjà eu des phases où Solana fait sa vie seule et prend un plus 20% comme ça assez rapidement. Actuellement, c'est compliqué de se positionner. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance. Voilà, on est sur le niveau des 170 $. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, qu'on s'installe, on pourrait aller faire ici un nouveau sommet, mais c'est pas la crypto la plus forte. Donc sur du long terme, j'attendrai des replis ou un break de cette zone de résistance. Et là, sur du court terme, voilà, déjà la crypto est beaucoup plus intéressante à trader que les dernières cryptos qu'on a vues. On voit bien qu'on a une heure qui fait office de support, le 15 minutes également qui est orienté à la hausse. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur résistance actuellement, donc c'est pas la charte la plus facile à trader quand on est comme ça dans une dynamique haussière, mais sur résistance. Pour moi, le mieux, c'est d'attendre des replis, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, pour viser des longues dans le sens de la tendance initiale qui est haussière, mais en étant prudent parce qu'on est sur résistance. Vous voyez, le mieux, c'est de trouver une altcoin entre Solana qui est dans une tendance haussière sur résistance et une autre altcoin qui est dans une tendance haussière mais qui n'est pas sur résistance. Automatiquement, je préfère cette altcoin qui n'est pas sur résistance. Et là, voilà, on est dans un range sur Solana depuis un long moment. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette zone-là, il y a énormément d'acheteurs qui sont rentrés en position, comme des vendeurs également, mais des acheteurs aussi. Et le fait d'avoir des acheteurs qui sont bloqués, lorsqu'on revient chercher leur prix d'entrée, c'est une opportunité pour eux de sortir à break-even ou en légère perte ou voilà, de se barrer. Et ça crée une pression vendeuse, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, un acheteur qui clôture sa position, c'est un vendeur. Ensuite, on m'a demandé une analyse de DYDX. Alors, bon, la charte, elle est moche. La charte, elle est clairement moche. On avait perdu ici un très gros niveau. Ce niveau-là, on voit qu'on est passé en dessous, qu'on a de l'installation. En plus, attention, il y a pas mal de jetons à débloquer sur DYDX. Tous les jeunes cryptos comme ça qui sont nés récemment, mais encore, c'est pas trop récent DYDX, mais sa phase de déblocage, je sais plus si elle est terminée. Mais en tout cas, on a une différence entre le market cap et le prix. Je sais pas si je peux pas voir ça ici. Ils ont enlevé avant, je pouvais voir le market cap. Avant, on mettait crypto cap et on voyait le market cap, mais c'est pas de toutes les cryptos. Je pense que c'est les plus grosses. Ouais. Bon, c'est pas grave. En gros, il y a une grosse différence entre l'évolution du prix et l'évolution du market cap. Pourquoi? Parce que quand vous lancez ici un token, un jeton, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a, enfin, un nouveau projet, il y a pas mal de jetons qui vont être bloqués dans des smart contracts. Ça va être divisé entre la team, la fondation, les investisseurs privés et j'en passe. Ça va être bloqué comme ça dans des smart contracts et toute la supply ne va pas être libérée et on va avoir un déblocage de cette supply avec le temps et automatiquement ça nous augmente le nombre de tokens en circulation, ça nous augmente le market cap, on a une perte de la valeur des tokens et ça peut tuer un projet ou en tout cas ça peut affecter son prix. Et on regarde toutes les cryptos qui ont pas mal de tokens à débloquer, du Optimism, du Starknet, ce genre de crypto, du TIA, du DYDX, c'est des projets qui ont pris extrêmement cher pendant la baisse parce qu'en général on a une pression vendeuse qui est beaucoup plus importante sur ces cryptos là. Maintenant, on se situe, pareil, moi sur du long terme, DYDX, ce n'est absolument pas une crypto que j'ai envie d'acheter. Ok. Ça pourrait être un signal si on commence à valider une pattern ici de retournement avec le break du tunnel daily. Si on fait quelque chose comme ça, oui, ça serait pas mal. Et on aurait un signal aussi. Allez, voilà. Le signal, c'est vraiment, on break le tunnel daily, validation d'une pattern de retournement et on réintègre ce précédent niveau. Ouais, ça serait un signal ici plutôt pas mal et on pourrait potentiellement poser un bottom. Mais pour moi, on reste dans une dynamique qui est baissière. Donc attention à ne pas hold trop facilement. Attention à ne pas se dire, ok, bah tiens, une position court terme, ça va devenir une position long terme parce que je n'ose pas couper ma position. Et voilà, soyez méfiants sur ce genre de crypto qui potentiellement ne feront pas de nouvelles ATH, qui ne se relèveront jamais. Sur du court terme, par contre, c'est intéressant. Vous voyez, on a un flux quand même, 15 minutes au-dessus d'une heure, 1 heure au-dessus du 4 heures. On est sorti de ce range
par le haut. Et on a ouais, des moyennes mobiles qui font office de support. On voit bien, même encore aujourd'hui, on est revenu chercher le tunnel 15 minutes, on a une bonne réaction acheteuse. Donc ouais, là, ça peut être intéressant. C'est là où il faut différencier le long terme et le court terme. Des fois, sur le long terme, c'est moche, il n'y a pas d'opportunité, alors que sur du court terme, il peut y avoir des setups qui s'exécutent. Et après, le fonctionnement est le même. Moi, je mets des moyennes mobiles, je mets des points pivots, et tout ce qui revient chercher ces moyennes mobiles, ces points pivots, c'est des zones intéressantes. Après, il faut attendre le signal, hein. Vous voyez ici, ça, alors je ne l'ai pas vu parce que je ne travaille pas DYDX, mais là, on a un cas d'école, hein. Là, le cas d'école, il est très simple, hein. Tendance haussière, d'accord, sur différentes unités de temps. On le voit bien ici avec l'action du prix et les moyennes mobiles. On a ici un tunnel 1 heure avec un point pivot weekly. Magnifique réaction acheteuse avec un ravalement. Une mèche basse ici et un ravalement. On le voit bien. La bougie verte ici ravale la précédente bougie rouge. Ce qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse. Bah ça suffit pour avoir un signal. Entrée au moment de la clôture. Stop loss sous la bougie. Et là, après, on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1. Ça dépend de chacun. Vous voyez, mais ça, typique. Cas d'école. On met des moyennes mobiles, un point pivot, on a une confluence, réaction acheteuse, ravalement. Ça peut être un ravalement. Quelqu'un qui ne se positionne pas sur des ravalements, il peut se dire, ok, bah moi, je vais plutôt préférer me positionner sur cette pattern de retournement. Pareil, pour viser du 2 pour 1, 3 pour 1. Ça dépend de chacun. Mais ça, c'est un magnifique signal acheteur. Quand je regarde ici sur du plus court terme, là, on revient chercher le tunnel 15 minutes. On a une petite réaction acheteuse, mais qui est beaucoup plus compliquée à analyser que lorsqu'on a un ravalement. Mais ouais, franchement, DYDX, pour du court terme, c'est beaucoup plus tradable que certaines altcoins qu'on a vues juste avant. Ensuite, on m'a demandé ARKM. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Tac, tac. Toujours avant, en général, quand je commence une analyse, je mets ma charte sans indicateur pour avoir une bonne visualisation, savoir où on en est. Et même maintenant, comparé à avant où je mettais beaucoup plus d'indicateurs, plus le temps passe et plus je me détache et j'arrive juste à trader avec l'action du prix, même si, attention, je rajoute toujours des indicateurs parce que ça peut être pertinent. En fait, ça dépend surtout du setup et de la stratégie que j'utilise. Mais en tout cas, sur du long terme, c'est très rare que j'utilise beaucoup d'indicateurs. L'action du prix peut me suffire. Là, on est revenu chercher cette précédente zone d'accumulation. On est sur résistance à ce niveau-là. C'est un niveau clé. Pourquoi? Parce qu'on a validé cette pattern de top avec notre ligne de coup qui se situe à ce niveau-là. Un signal acheteur intéressant sur du long terme, ça serait un break du tunnel daily, un break de cette ligne de coup de ce M-top et la validation ici d'une inversion de dynamique avec un break des précédents sommets. Si on a quelque chose comme ça, c'est intéressant, il pourrait y avoir un signal acheteur, ce qui nous donnerait ici une entrée au moment du pullback et une zone d'invalidation sous ici la structure. On peut aller même aller chercher le plus bas ici, notre plus bas historique sur cette charte là. Et après on peut viser du 2 pour 1, 3 pour 1, revenir chercher ici ces précédents sommets. Bon, après ça, on est sur une réintégration, donc typiquement quand on réintègre un précédent range, c'est pour aller chercher l'extrémité haute. Ça, c'est ce que je vois sur du long terme, avec, comme je l'ai dit ici, une invalidation sous ce plus bas. Sur du court terme, voyons voir ce qu'on a. Hop là, je mets des moyennes mobiles. C'est un peu mou quand même. Pourquoi? Parce que je vais me mettre en H4. Comme je le disais, je ne sais plus sur quelle crypto, mais la majorité des altcoins en H4 sont dans des dynamiques haussières. Alors que là, voilà, on a une perte du momentum à partir du moment où on est dans un range, un 15 minutes qui est plutôt plat, même si on a une heure qui fait office de support, la majorité des altcoins sont dans des tendances haussières. Moi, à trader, je préfère trader une crypto qui est dans un flux haussier, dans une dynamique haussière, comme je vous l'ai montré juste avant, avec du BNB, de l'Ether, etc., plutôt qu'ici une crypto qui est sur résistance et qui est dans une phase de latéralisation. Même si cette phase de latéralisation a plus de chances de break par le haut, on est sur résistance, c'est compliqué de se positionner. Donc à moins qu'on revienne chercher l'extrémité basse comme on a connu ici, là on se situe, c'est pas la meilleure zone pour se positionner. Allez, il me reste deux cryptos, on va tous les faire au final. INJ et Cake. INJ, c'est parfait. On est un peu sur le scénario que je voulais voir pour éventuellement me positionner, qui n'est pas encore validé, mais on est sur une grosse résistance. INJ a très très bien performé 2023-2024. On a corrigé. Maintenant, on est sur un gros niveau clé. Par contre, si on commence à réintégrer et passer au-dessus ici des 16 $, on aura un signal plutôt pas mal.
un peu similaire à ce qu'on a vu avant, qui nous donnerait ici une potentielle entrée au moment du pullback, invalidation en clôture weekly en dessous du plus bas ici, et aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1. Alors un nouvel ATH, ça peut être un peu ambitieux, mais déjà revenir chercher, pourquoi pas, les 0,118 de Fibo. Après, il y a deux manières hein, d'avoir un stop loss dans ce genre de cas de figure selon moi, soit un stop loss sous la structure, soit un stop loss un peu plus agressif au moment du break. Il faudrait voir le break de cette zone de résistance, comment il a lieu. Si c'est une bonne bougie impulsive weekly, on peut avoir une invalidation assez serrée en dessous de la bougie, ce qui nous donne un risk reward plus important, mais une plus grosse probabilité de déclencher notre stop loss, parce que le stop loss est beaucoup plus serré. Voilà, ça c'est à vous de voir en fonction de si vous êtes agressif ou pas sur les marchés, plusieurs manières de se positionner là-dessus. Mais pareil, sur INJ, on est sur résistance, donc c'est compliqué de se positionner actuellement. Par contre, si on valide cette pattern de retournement, ouais, c'est intéressant. Sur du court terme, on est dans un bon flux ici, comparé à ce qu'on a vu juste avant avec, c'était quoi? C'était ARKM. INJ est dans une tendance haussière, donc déjà plus intéressant, vous voyez, à se positionner sur les pullbacks que ce qu'on a vu juste avant, on est sur résistance. Maintenant, comme la majorité des altcoins, eh ben, on a à peu près le même scénario, c'est-à-dire tout ce qui vient chercher tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des opportunités de longue, comme on a eu à ce niveau-là, comme on a eu également à ce niveau-là. On est pareil, hein, des niveaux des points pivots. Et voyez, pareil, ici, un peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, le signal, on revient chercher le tunnel 1 heure, on vient chercher le point pivot weekly, ravalement, voilà, ça peut être un signal pareil pour rentrer en position. Après, on a certaines altcoins, les charts se ressemblent quand même pas mal. Et dernière crypto, où je fais une analyse long terme, court terme, comme aujourd'hui, ça change en général, je fais surtout sur du long terme, là le court terme c'est intéressant. Cake. Cake, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on est dans une grosse phase de latéralisation. C'est un peu cafouillage. La chart, déjà, c'est des charts, ça, je n'aime pas trop analyser. On a toutes les moyennes mobiles ici qui sont plates. Ouais, c'est pas les meilleures charts à analyser. Il y aurait un signal si on commence à sortir des 2,8, des 3 dollars. Maintenant, on est quand même assez rapidement sur résistance. Donc, on a une résistance qui se situe à peu près par là. La charte est un peu en mode cafouillage et des fois, il ne faut pas avoir de mal qu'on voit qu'une charte est plus dure à analyser. Moi, j'ai pas de mal à le dire. Ouais. Globalement, la zone là à franchir, c'est ce niveau psychologique des 3 dollars. C'est pas parce qu'on le franchit que ça y est, c'est to the moon, mais on sortirait de cette phase de latéralisation. Pareil, si vous avez du mal, vous pouvez mettre ici un volume profile, on peut prendre de ici à ici, et voilà. Donc, globalement, notre value area high, c'est ça, c'est 2,8, 3 dollars. Si on commence à sortir de cette value area high, on pourrait avoir un déplacement de la valeur et partir dans une tendance haussière. Donc, sachant qu'on est proche de cette résistance, moi je préfère, comme je l'ai souvent dit, attendre d'avoir un vrai break pullback, rentrer légèrement plus haut, mais avoir plus de conviction d'être dans le sens de la tendance. Après, si on fait ça, on pourra avoir un retracement. Alors, peut-être pas faire ici un nouvel ATH, parce que l'ATH il est assez haut de mémoire sur Cake, mais déjà, si on peut revenir chercher par exemple du 5,5 dollars, du 10 dollars, c'est des objectifs tout à fait possibles si on a une altcoin season et un bon pump. Sur du court terme, et on aura fini, hop, je mets des moyennes mobiles. Voilà, là c'est une charte qui est intéressante à trader sur du court terme. Vous voyez, avec un bon flux, là carrément c'est le tunnel 3 minutes qui fait office de support, comme on a eu sur pas mal de crypto. On n'est absolument pas dans un range. Ouais, Cake, par contre, sur du court terme, c'est intéressant. Il y a un flux, il y a un momentum. Les pullbacks 3 minutes, 15 minutes, c'est des opportunités pour se positionner. Voilà, là on a un cas concret de comparer aux autres cryptos qui étaient dans des ranges qui ne faisaient pas grand chose sur du court terme. Je préfère clairement trader ce genre de crypto. Certains vont dire oui, mais ça a trop monté. Ouais, mais pour le moment, il y a un flux. Donc on trade la tendance, on trade le flux. On rentre ici dans un petit range sur du 15 minutes. Attention, on a quand même ici une prise de liquidité, déviation, réintégration. Donc peut-être c'est pour aller chercher l'extrémité un peu plus basse ici des 2,55. C'est possible, mais je préfère clairement trader ce genre d'altcoin qu'une altcoin qui est sur résistance, qui ne fait pas grand-chose sur du court terme. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à ajouter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent échanger. Il est très actif en ce moment, en général, quand on pump comme ça. Ouais, il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent, il y a pas mal voilà, c'est normal, il y a l'intérêt du public qui arrive, mais n'hésitez pas à le rejoindre. Moi, je suis présent, je discute avec vous, je vous partage des charts, des analyses, et je vous dis, passez une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.